Bonjour, je suis Patricia Pareglinti, la fondatrice de Talent et Ressources Coaching. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu plus de mon travail, de mon métier, de ce qui me tient à cœur. Parce que des coachs, on en trouve des dizaines, voire des milliers sur Internet. On fait tous des choses différentes. Et au final, les clients se retrouvent un petit peu perdus au milieu de cette foultitude de choses que l'on propose. Donc, qui je suis, qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais? Alors, qui je suis hypnothérapeute de formation, je suis praticienne en gestion du stress, j'ai différents certificats en coaching, le coaching de groupe, le coaching de dirigeants, donc je suis formée d'une manière générale, on va dire, à la performance. La performance en entreprise, mais aussi la performance à titre individuel, à savoir, et à titre particulier, à savoir qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux dans ma vie. C'est très souvent d'ailleurs une problématique que je ramène en entreprise parce que la plupart des gens qui vont mal parce qu'ils ne sont pas bien dans leur job, parce qu'ils ne sont pas en adéquation avec eux-mêmes. Donc pourquoi j'ai choisi ce travail et surtout qu'est-ce qui me motive et quelles sont les problématiques que je traite? Je me retrouve à traiter énormément de problématiques sur le changement. Alors pourquoi le changement? Parce que j'en ai expérimenté plusieurs dans ma vie, parce que c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose qui me plaît, parce que je m'ennuie très vite. Alors c'est pas forcément un défaut. Ça me permet d'être curieuse. Ah, quand vous avez Emirette qui fait sa pub sur le dos de ma vidéo, ce n'était pas le bon moment. Donc vous l'avez deviné, je suis à proximité d'un aéroport. On va laisser ces gens s'envoler vers Dubaï tranquillement. Avant de continuer, voilà. Donc je reprends. Donc je vous disais, le changement c'est quelque chose que j'ai expérimenté très souvent. Alors des changements de vie, des changements d'état d'esprit surtout. Parce que le changement avant tout c'est un état d'esprit. Et c'est quelque chose que j'ai envie de partager parce que le changement est générateur de stress dans la grande majorité des cas alors qu'il ne devrait pas l'être. Donc je vais vous donner quelques exemples de changements que j'ai expérimentés et sur lesquels je reviendrai beaucoup plus en détail dans des vidéos suivantes. À savoir, le premier grand changement de ma vie est que je suis passée à j'ai des allergies à je n'ai plus du tout d'allergie. Alors vous allez me dire, ah bah oui mais c'est normal, comme l'ont dit certains médecins. On m'a dit, ah bah oui mais comme le corps il change. Non. C'est pas comme le corps il change, c'est que j'étais une allergique dite sévère. Donc si vous voulez un exemple, du mois d'avril au mois d'octobre, je ne pouvais pas sortir de la maison de chez mes parents sans être blindée d'antihistaminiques, sans avoir avalé 2 corticoïdes et avec ma pompe comment ça s'appelle, ma pompe de ventoline pour être sûre de survivre jusqu'au magasin du coin. Donc c'était limite invivable. C'était en tous les cas pas une vie pour une enfant. Et moi, quand on vient me dire c'est normal parce que le corps change, non. L'allergie n'était déjà pas quelque chose de normal et le changement il s'est fait parce que je l'ai implémenté, parce que j'ai travaillé sur moi, parce que je suis allée chercher les causes de cette allergie. Mais ça, on y reviendra plus en détail dans une vidéo prochaine. Le deuxième changement que j'ai expérimenté, c'est passer de salarié à entrepreneur. J'ai commencé ma carrière dans l'industrie du luxe, dans une société qui vendait du cristal. Et ça a été, je pense, la pire épreuve de ma vie. J'en ai gardé un souvenir épouvantable. Mais bon, cela dit, j'ai quand même perduré. J'ai persévéré plutôt. J'ai fait 2 sociétés derrière, dont l'une en Suisse. Et quand je suis rentrée de Suisse après un licenciement économique, je me suis dit, c'est terminé. Je crée mon job comme je l'entends, comme je le veux. Donc, je suis passée de salarié avec un salaire magistral, puisque je travaillais en Suisse, à traductrice indépendante avec à l'époque un salaire qui n'était pas glorieux puisque je démarrais. Donc j'ai expérimenté une période sans argent après avoir connu une période avec beaucoup d'argent. Mais très vite, je me suis développée. Tellement bien développée qu'est intervenu le changement suivant, à savoir je suis passée d'indépendante à gérante de société avec un employé. Et même si j'ai eu un employé en or, parce que Christophe était un employé en or,
Je dois bien reconnaître que ça n'a pas été facile pour moi de lâcher mon petit univers, de lâcher parfois mes manières de travailler pour m'adapter à quelqu'un d'autre. Donc ça a été un changement suivant. Décidément, c'est la mauvaise heure pour faire des vidéos. Cette fois, nous devons à African Airlines. Voilà. Donc eux s'envolent vers Johannesburg. C'est bien, vous allez connaître tous les horaires des vols mauriciens. Donc mon changement suivant a concerné le fait de devoir m'adapter. Pourtant c'était un changement voulu qui m'a généré beaucoup de stress. Et puis là, comme j'étais pas alignée avec moi-même, j'étais pas alignée parce que je commençais à m'ennuyer dans la traduction, je n'étais plus alignée parce que le rythme que nous imposait quelque part la France ne me convenait plus. La santé et tout ce qui est psychosomatique a repris le dessus et là on m'a annoncé que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Ce qui a été une catastrophe, donc de ce fait j'ai divorcé parce que mon mari en voulait et comme en France déjà on fait porter le chapeau à la femme, voilà c'était moi, hein, c'était pas lui, c'était moi. Et puis là est devenue la décision, puisque je changeais de mari, entre guillemets, je me suis dit après tout, on va changer de métier et de pays. Donc je suis allée m'installer à l'autre bout de la planète, je suis allée m'installer à Maurice. À l'île Maurice, sous les cocotiers. Alors l'herbe n'est pas plus verte, hein, d'ailleurs elle est même un peu grillée, la preuve. Mais bon, c'était différent, c'était un autre rythme. Hein, et puis ça m'a permis de me recentrer, de me retrouver. Et de là, j'ai commencé à me former à tout ce qui était coaching, hypnothérapie, parce que j'avais compris ce qui me manquait dans mon boulot. En devenant gérante de société de traduction, je ne passais plus de temps sur l'humain, je passais de temps à parler d'argent. Et c'était devenu un problème parce que j'avais choisi une spécialité qui était la médecine, parce que je voulais aider les autres dans des moments difficiles de leur vie. Et ça, je l'avais perdu. Cette connexion-là, je l'avais complètement perdue. Au final, Christophe gérait cette partie-là et moi, je me retrouvais à gérer les contrats de traduction, à gérer ce que gère un chef d'entreprise. Et ce n'était pas moi. Voilà, donc il m'a fallu un petit peu de temps pour me retrouver, il m'a fallu à peu près 2 ans pour savoir ce que je voulais faire, comment je voulais faire, dans quel sens j'allais le faire. Et en 2010, je m'étais bien réalignée, j'avais retrouvé qui j'étais, j'avais retrouvé la personne que j'étais, j'avais retrouvé la petite flamme qui m'animait et j'ai eu la chance de pouvoir avoir mon premier garçon. Comme quoi tout est dans la tête. Hein. Le message que je veux vous faire passer, c'est qu'il ne faut pas désespérer face à une mauvaise nouvelle, il faut au contraire voir ce qu'on peut en tirer de positif. Et puis je me suis installée ici avec mes 2 enfants, avec mon ex-mari qui va d'ailleurs devenir mon mari d'ici peu puisque nous allons nous remarier. Et puis j'avais dit que je faisais court, je vois qu'on est déjà à 8 minutes. Donc voilà, c'était pour vous parler un peu de tous les changements et de ce qui m'anime. C'est vraiment quelque chose que j'aime. J'ai beaucoup déménagé à l'international, au sein de l'île Maurice, en France. Parce que j'aime bouger, j'aime la vie et j'aime surtout la dynamique parce que quand on s'encroute dans une zone de confort, à un moment donné, il y a des petites douleurs qui se mettent en place, des petites choses insidieuses qu'on ne perçoit pas, qu'on ne voit pas. Ça va être de la prise de poids pour certains, ça va être des maux de tête qui se déclenchent vers 16h ou 16h30 pour d'autres. C'est tous des petits stress, mais tous des petits stress qui sont liés au fait qu'on est dans une zone de confort, que nos petites douleurs au final on les connaît, on sait à quel moment elles se déclenchent et c'est vachement plus confortable que de se dire ok, je fais péter toutes mes chaînes, je repars à zéro, je repars d'une page blanche et on recommence. Voilà. Donc dans les prochaines semaines, je vais être un peu plus organisée. Non pas que je sois désorganisée parce que je voulais vous présenter un peu globalement le pourquoi, mon pourquoi derrière le changement, derrière Talent et Ressources Coaching. Donc je vais reprendre séquence par séquence, je vais reprendre toute cette partie de changement en tant que salarié entrepreneur, toute la partie de changement d'état d'esprit quand on a un souci de santé. Alors attention, hein, je ne prétends pas guérir les gens qui ont le cancer, je ne prétends pas guérir qui que ce soit, de quoi que ce soit. Je dis simplement que très souvent, une maladie chronique, une pathologie qui peut sembler lourde comme les allergies, comme une fausse stérilité parce qu'au final on a compris où était le problème,
On va donc plutôt parler d'infertilité dans mon cas. Tout ça, ça peut être lié à un état d'esprit et à une manière de ne pas forcément vouloir se regarder en face, de ne pas forcément vouloir regarder ce qui ne va pas. Et on va donc aborder toutes ces thématiques les unes derrière les autres, parce que vous allez voir que derrière toute douleur, peut y avoir quelque chose de très beau. J'aime beaucoup l'une des phrases de Napoleon Hill qui, en gros, vous dit, je ne la connais pas par cœur, mais qui dit que derrière tout malheur se cache une opportunité. Je crois que c'est David Laroche qui avait traduit ça par derrière toute difficulté, il y a un cadeau. C'est un peu la même chose. Et très souvent, quand on ose aller au-delà de la douleur à laquelle on s'est habitué et qui est confortable, on trouve un cadeau. Et c'est ce cadeau-là que j'ai envie de vous emmener chercher, parce que vous voyez, moi on m'a fait cadeau de 10 chats, de 3 chiens et surtout de 2 magnifiques enfants. Et je vous jure, vous voyez, j'en pleure encore quand j'en parle. Ça a été une véritable souffrance pendant 7 ans. 7 ans à me dire que jamais j'aurais d'enfants, jusqu'au jour où je me suis mis dans la tête que si j'en aurais, parce que j'en voulais, si je le voulais, hein, on dit bien ce que femme veut, Dieu veut. Donc je me suis dit que puisque femme voulait, elle aurait. Et voilà, je vais vous quitter sur cette petite note-là. Décidément, plus je dis que je fais court, plus je fais long. C'est cette petite note d'espoir, donc dites-vous que derrière ce qui fait mal, il y a un cadeau. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve, je pense, demain ou après-demain pour la première série sur, je ne sais pas, soit le mindset de l'entrepreneur, soit le mindset du malade qui va aller mieux. Voilà, ça va être en fonction de l'inspiration du jour. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.